Bonjour à tous, ici Skieur Cub. Alors avant toute chose, je tenais à vous présenter donc mes vœux pour cette nouvelle année. Et donc je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Et qui dit nouvelle année dit bien sûr prendre des résolutions. Et j'espère que vous avez les mêmes résolutions que moi. C'est-à-dire plein de résolutions pour 2019, des résolutions bien sûr de cube. Résolution de cuboïde, résolution de cube, résolution de plein de choses, de plein de casse-têtes différents. Donc bref, j'espère que cette année sera riche en résolutions de casse-têtes. Bon, trêve de blague, je voulais commencer donc cette année en douceur, on va dire. Donc on va pas commencer d'entrée de jeu par un tutoriel d'un cube très compliqué. On va attaquer cette année par un petit défi. Il y en a de plus en plus sur mon canal. Et donc là, je propose à nouveau un défi sur ce cube-là, qui n'est autre que le cube 2x2. Au passage, si j'ai une résolution à prendre, c'est de m'acheter plus de modèles de 2x2, car c'est le seul en ma possession et c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Donc j'essaierai de m'en procurer d'autres modèles tout au long de cette année. Alors, ce défi donc, se rapproche beaucoup de l'ancien challenge que je proposais, donc, qui tournait autour du 2x2, et qui consistait à obtenir un mélange du 2x2, si vous vous rappelez, sans obtenir deux fois consécutivement la même couleur. C'est-à-dire sans avoir ici deux verres à côte ou deux fois la même couleur. Donc c'est une de mes vidéos, un défi que je proposais en 2018. Et le défi que je propose aujourd'hui va se rapprocher pas mal de celui-ci justement. Donc cette fois-ci, le défi que je propose est le suivant. Comment donc à nouveau mélanger le 2x2 sans obtenir plus d'une fois la même couleur par face. Donc c'est légèrement différent de l'autre défi, mais je trouve assez intéressant également celui-là. Donc c'est ne jamais obtenir plus d'une fois la même couleur donc sur chaque face. D'accord ? Alors avant de passer à une mise en pratique du défi, je tenais à rajouter une précision. D'ordinaire, les défis que je propose sont des idées que j'ai, qui me trottent dans la tête. Alors, je ne suis sûrement pas le seul à les avoir, mais c'est des idées que j'ai et que je voulais faire partager donc, pour essayer de proposer des challenges divertissants et que j'accompagne souvent d'une solution. Or, dans ce cas-là, l'idée ne vient pas de moi, et ni même la solution que je proposerai en fin de vidéo. Donc ni la question ni la réponse ne sont de moi. En fait, c'est un internaute qui s'est inscrit à ma chaîne YouTube, avec qui j'ai bien sympathisé récemment, un grand fan, un grand amateur de cubes, comme moi, et qui avait soumis cette question sur le forum, assez connu d'ailleurs, c'est le forum FrancoCube, très excellent forum pour tous les amateurs de casse-tête de type Rubik's Cube, et qui avait soumis la question, et la question m'a bien plu, et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter, on va dire, cette question pour lancer une vidéo défi, donc celle-ci, et il m'a dit pas de problème. Donc il se reconnaîtra, je le salue au passage, salut, et encore merci pour cette question que je trouve vraiment intéressante, et donc qui fait l'objet de cette vidéo. Donc voilà, trêve de bavardage, donc on va passer à la pratique. Alors je vais essayer de mélanger le casse-tête aléatoirement, d'accord, et essayer de voir ce que ça donne, et si je réussis de manière aléatoire, on va dire, si je réussis donc à relever le défi. Par exemple, je vais m'arrêter là, je vois que j'ai aucune couleur, les couleurs sont toutes différentes, d'accord, donc ce serait bon sur cette face. On n'a pas deux fois la même couleur qui se répète, aussi bien consécutivement que en diagonale, comme ceci, d'accord. Si je regarde là, là c'est pas bon déjà parce que j'ai de jaune, d'accord, deux facettes jaunes. Donc si je tourne pour ne plus avoir de jaune, là ce serait bon. En haut c'est toujours bon. Là aussi, là c'est pas bon, parce que j'ai de bleu, d'accord, côte à côte, donc c'est pas bon. Et vous verrez que c'est pas évident du tout de reproduire ce cas, quelque part plus complexe que mon ancien défi en 2018, de ne pas avoir, là c'est vraiment pas bon, parce que j'ai deux couleurs orange ici et deux couleurs blanches comme cela. Donc c'est vraiment pas bon. Donc là ce serait bon, mais si je regarde les autres faces, là j'ai de bleu, donc c'est pas bon. Donc comment peut-on faire pour ne pas avoir une même couleur qui se répète sur une face, d'avoir sur chaque face en fait que des couleurs différentes, d'accord. Donc c'est le challenge, je vous laisse cogiter, et puis j'arrive avec une réponse qui n'est pas de moi, donc, mais qui a été postée également en guise de réponse à la question de l'internaute dont je vous parlais, qui a été postée sur le forum FrancoCube.
Donc je vous la montre juste après. Donc voilà, alors pour le spoiler, voici la réponse, enfin une des réponses, hein, c'est pas forcément la seule j'imagine, mais en 5 mouvements il est possible, à partir de l'état résolu, d'avoir ce fameux mélange. Que voici, donc je me tiens n'importe comment, comme ceci par exemple, et je fais les 5 séquences suivantes. R, U, L, F, et je termine par un U. Et vous allez voir que de ce fait, si on regarde chacune des faces, donc là j'ai que des couleurs différentes, là c'est pareil, donc rouge, orange ici, là c'est pareil, là c'est pareil, là aussi, et donc là pareil. Donc j'ai bien sur chaque face que des couleurs, des facettes de couleurs différentes. Donc voilà la petite technique pour avoir cet état parfaitement mélangé, on peut dire, enfin au niveau visuel, de n'avoir jamais de couleurs qui coïncident sur une même face. Donc voilà, je trouvais ce challenge assez sympathique. Donc je remercie encore une fois l'utilisateur qui m'a permis donc de pouvoir réaliser cette vidéo donc grâce à son idée à lui. Et donc c'est un nouveau petit challenge assez sympathique. Et pour commencer donc en douceur cette année 2019. Donc voilà, on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo très prochainement. Bye!